Est-ce qu'on peut danser avec la santé? Est-ce qu'on peut chanter cela? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et dire cela? Évader les blessures. Quand tu le dis, tu es en train de lui dire que tu dépends de lui et que tu
commencer à adorer ce Dieu? Est-ce qu'il peut commencer à adorer ce Dieu? Je ne verrai pas que quelqu'un te pousse, mais quand même commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Que personne ne te pousse à le faire, adore-le toi-même. Commence à l'adorer toi-même. Est-ce que quelqu'un peut aller au-delà du naturel et adorer Dieu selon que l'Esprit le pousse? Selon que l'Esprit le pousse. Selon que l'Esprit le pousse. Selon que l'Esprit le pousse. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux aller au-delà du naturel adorer Dieu selon que l'Esprit te pousse? Au-delà de tout Dieu, au-delà de tout Dieu, au-delà de tout Dieu, Jésus. Béni sois-tu à jamais, Père éternel Dieu. Béni sois-tu à jamais, éternel. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Reçois les acclamations de ton peuple, éternel Dieu. Reçois les acclamations de ton peuple. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus comme la GRC acclame Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer la paix et le meilleur? Est-ce qu'on peut bien acclamer la paix et le meilleur? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Voilà, je vois de ceux qui comprennent, je vois de ceux qui comprennent. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je pensais qu'on pouvait aussi ajouter le cri de joie. Je pensais qu'on pouvait ajouter le cri de joie. Alléluia. Alléluia. Si vous bien aimé, je vais ôter la motoise à côté de toi. Si on peut tous se lever, si on peut tous se lever d'abord, nous allons danser pour notre Dieu. Si vous avant de balayer, ça va vous voisin dans le bébé, dans les bissailles, soit dans la joie. Si tu le disais avec un sourire, ça serait il y a 3 personnes minimum. Ajoute 4e personne, ajoute 4e personne, ajoute la 4e personne. Ajoute la 4e personne. Dis-le bien, sois dans la joie, sois dans la joie. Sois dans la joie. Alléluia. Nous voulons adorer et louer ce Dieu. C'est pourquoi il nous était dérangé, au voisin dérangé, nous voulons danser pour ce Dieu, faire descendre son trône au milieu de nous. Alléluia. Pour
Et après, nous allons inviter l'orateur de ce soir. Mais avant que nous puissions l'inviter, nous allons, pendant quelques minutes, reprendre un petit refrain. Soon.
Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 17. Nous partirons du premier verset jusqu'au 8e. Et nous lisons au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as réunis ce soir pour nous parler et pour nous bénir. Nous nous abandonnons entre tes mains afin que ton Esprit Saint nous dirige, que ce que nous voulons faire ce soir avec cette jeunesse que tu as choisie soit pour ta gloire et pour leur bénédiction. Je condamne tout esprit qui n'est pas de toi dans cette réunion. Je le précipite dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de cette réunion, manifeste-toi comme Dieu au milieu de nous. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu en poussant les cris de joie? Et je ne pas entendu les chansons. J'ai vivement souhaité être avec vous aujourd'hui, comme Jésus-Christ disait à ses apôtres. J'ai souhaité vivement partager ce repas avec vous. Pourquoi j'ai vivement souhaité être avec vous? C'est tout simplement parce que j'étais en train de prier et le Saint-Esprit m'avait convaincu qu'il a des bons projets pour la jeunesse. Il a des bons projets pour chacun de vous. Mais il fallait que je vienne vous aider avec sa parole pour que chacun de vous entre dans sa destinée. Et si je suis venu, ce n'est pas pour celui qui est absent, je suis venu exclusivement pour toi. Considère ce message, la prédication de ce jour, comme un message prophétique personnel que Dieu t'a envoyé pour ta destinée. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Cette réunion est importante parce que c'est la première de l'année pour notre jeunesse ici à Rili. Ainsi nous avions
par notre habitude dans cette église, nous avons toujours commencé nos activités de la jeunesse par une grande célébration comme celle-ci. Et pendant cette célébration, nous avons toujours choisi un thème qui va nous permettre de démarrer avec Dieu les activités de la jeunesse. Ainsi, le comité qui dirige la jeunesse a bien voulu prendre ce texte dans Genèse chapitre 17, au premier verset, comme notre thème pour cette grande célébration Alpha 2021. Et le sujet est ainsi libellé: marche devant ma face et sois intègre. C'est une recommandation que Dieu donne à un homme qu'il a choisi, un homme qui était dans son programme, un homme qui était dans son projet, un homme qui était dans la pensée de Dieu. Avec lui, Dieu avait un grand programme, une grande œuvre à pouvoir accomplir pour le salut de l'humanité. Cet homme s'appelle Abraham. Et ce Abraham qui est notre ancêtre, qui est notre père dans la foi. Ainsi donc, si on parle de la foi, la première personne qui a manifesté la foi, qui a touché le cœur de Dieu, c'est Abraham. Donc, tu ne peux pas te dire aujourd'hui chrétien, croyant, sans connaître la vie d'Abraham. Voilà cet homme, Dieu va l'appeler. Il l'appelle à 75 ans. Quand il avait l'âge de 75 ans. Et cet homme était stérile, c'est-à-dire il n'avait point d'enfant. Et sa femme était déjà très avancée en âge. Dieu lui apparaît au chapitre 12 et lui fait des grandes promesses, 5 au total. Il l'appelle et lui dit: quitte ta famille, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, moi-même je vais te montrer un pays dans lequel tu vas habiter. Et Abraham accepte de sortir, aveuglement, sans savoir où est-ce qu'il allait. Mais parce qu'il avait rencontré Dieu et qu'il avait entendu son appel, il est sorti. Et Dieu lui fait 5 promesses. Premièrement, il lui dit: Abraham, comme tu as accepté de sortir, d'abandonner tout pour moi, je rendrai ton nom grand. Partout on va parler de toi. Tu vas impacter la société. Tu vas laisser les traces sur la terre. Tu vas impacter ton temps et ta génération. Ton nom sera grand. Abraham, tu ne seras pas un messie ordinaire. Deuxièmement, je vais te bénir. Abraham a été fortement béni. Il avait beaucoup de travailleurs. Il avait beaucoup de troupeaux. 3, il lui dit: aujourd'hui tu es stérile, mais sache que je vais te donner une grande postérité. De toi sortiront des nations, de toi sortiront de rois. Abraham, tu auras beaucoup d'enfants qu'on ne peut pas compter. Ils seront comme les étoiles du ciel et ils seront comme le sable qui est au bord de la mer. 4. Il lui dit: je vais te donner un territoire à toi. Abraham, tu quittes la maison de ton père comme un voyageur, comme un pèlerin qui ne sait où il va, mais sois rassuré que toi ici tu auras une terre à toi. Et cette terre, je la promets à toi et à tes descendants. Ils vont l'hériter pour toujours. Et enfin, il lui dit: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, toi, tu deviens un canal de bénédiction pour les autres. Ceux qui vont te rencontrer, ceux qui vont t'aimer, ceux qui vont marcher avec toi seront bénis. Abraham accepte de marcher avec Dieu. Abraham a suivi les recommandations du Seigneur et Abraham a été terriblement béni et même ses descendants ont été richement bénis. Mais aujourd'hui, il nous a été demandé de vous parler sur marche devant ma face. C'est Dieu qui dit à Abraham: Abraham,
marche devant ma face. Abraham, sois intègre. C'est ça le sous-thème que nous développons avec vous. Avant de commencer, je vous dis que je vais développer 5 petites pensées pour exploiter ce sous-thème. La première pensée, je voudrais parler de l'appel. Il était dans la maison de son père. Il était dans son pays, mais Dieu s'est adressé à lui. Dieu l'a appelé. Et il n'a pas hésité devant l'appel, il a accepté l'appel. Je m'adresse à toi. Je ne sais pas si tu peux reconnaître le jour où Dieu t'a appelé. Je ne sais pas si tu peux reconnaître toi ici, si tu avais entendu Dieu t'appeler. L'appel de Dieu, c'est ça l'évangile qui vient. C'est ça Jésus qui se tient à l'apôtre selon Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Est-ce que tu peux te rappeler quel jour Dieu t'a appelé? Oui, beaucoup de jeunes gens se retrouvent à l'église par habitude. Ils ont été amenés par les parents et ils se trouvent à l'église, ils commencent à prier, ils commencent à chanter, ils commencent à servir Dieu. Beaucoup ont été entraînés par les amis, ils commencent à fréquenter l'église et il est capable de dire à quel moment il a senti l'appel de Dieu de convaincre à devenir chrétien, à devenir enfant de Dieu. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, pour commencer à marcher avec Dieu, il faut au préalable avoir entendu l'appel. Est-ce que tu peux te rappeler le jour où Dieu t'a appelé? Il appelle au moyen de l'évangile. L'évangile qui présente Jésus. L'évangile qui met à nu ta vie de péché. L'évangile qui démontre tes faiblesses. Qui t'éclaire en te disant, avec cette vie de faiblesse, avec cette vie de péché, tu vas tout droit en enfer. Il faut te ressaisir et revenir à Dieu. Tu entends l'appel et tu dis, me voici. Tu entends l'appel et tu acceptes de te convertir. L'appel, c'est quitter les ténèbres, venir à la lumière. L'appel, c'est quitter sa famille et commencer à marcher avec Dieu. L'appel, c'est quitter le monde et marcher avec Jésus. Ainsi, Pierre nous dit, ici dans sa première épître, Pierre, où es-tu, Pierre? Il nous dit, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 9, il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cela veut dire, avant d'entendre l'évangile, avant d'entendre la parole, chacun était dans sa vie à lui, que la Bible appelle les ténèbres. Je ne sais pas quel genre de ténèbres le Seigneur t'a trouvé le jour où tu as entendu pour la première fois la parole de Dieu ou l'évangile. Je ne sais pas s'il t'a trouvé dans la cigarette. Je ne sais pas s'il t'a trouvé dans la boisson, dans l'alcool. Je ne sais pas si le Seigneur t'a trouvé dans l'impudicité, dans les avortements. Je ne sais pas si le Seigneur t'a trouvé dans le vol et dans le mensonge. Je ne sais pas s'il t'a trouvé dans des sciences occultes, dans la magie et la sorcellerie. Mais tout ce que je sais est que chacun de nous, l'évangile est venu le trouver dans les ténèbres. Pas pour que nous puissions rester dans les ténèbres, mais il est venu nous appeler des ténèbres à son admirable lumière.
il lui a dit, quitte là où tu es avec tes parents, viens, suis-moi, et moi je vais te montrer là où tu vas vivre. Parce que là où il vivait avec ses parents, là où il vivait avec son père Terach, la Bible nous dit que c'était un point repiqué dans l'idolâtrie, dans la magie, de toutes sortes d'abominations. Et Dieu ne pouvait pas fonctionner avec Abraham, cet homme qu'il a appelé, pendant qu'il ne pouvait pas fonctionner dans ce pays, pendant que là, il y avait l'idolâtrie, il fallait le sortir de là pour marcher avec lui. Ainsi, le jour où tu as entendu l'évangile, le jour où tu as reçu la parole, Dieu a voulu que tu puisses sortir de là où il t'avait trouvé pour enfin marcher avec lui. L'appel aussi est individuel. C'est pourquoi quand il parle à Abraham, il lui dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père. L'appel. L'appel, c'est pour que nous puissions sortir des ténèbres et que nous puissions nous convertir pour devenir les enfants de Dieu. Bien-aimé, l'appel, peut-être tu l'avais entendu, mais tu ne savais pas que c'était ça l'appel. Mais le Seigneur m'envoie te dire que l'appel vient au moyen de la parole. L'appel, qu'est-ce qu'elle entend? Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il attend? C'est la deuxième pensée. Il attend que tu puisses te convertir. Ça, c'est individuel. Parce que la bénédiction aussi sera individuelle. Dieu t'a parlé, je ne sais dans quelles circonstances. Parce que nous voyons quand il a appelé les apôtres, les autres, il les a trouvés en train de pêcher les poissons. Les autres, il les a trouvés en train de collecter les impôts. Les autres, ce sont leurs frères qui sont allés leur parler et les amener, comme Nathanaël. Et les autres, lui-même, les a croisés en route et s'est adressé à eux. Chacun de nous a son expérience, a son histoire avec Dieu. Il connaît comment il l'a rencontré. Mais Dieu vise quoi? Quand tu as entendu la parole, la deuxième pensée, Dieu vise la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est le fait de se rendre compte qu'on menait une mauvaise vie et cette vie vous mène à la perdition et vous prenez la décision d'arrêter cette marche ancienne, mauvaise, qui pue, qui dégage une mauvaise odeur. Tu décides d'arrêter cette vie-là. Pas seulement que tu arrêtes, mais tu tournes le dos. Pas seulement que tu tournes le dos, mais tu changes aussi de direction. C'est-à-dire, celui que le Seigneur avait trouvé en train de fumer, il arrête et il ne reste pas là-bas et il quitte aussi le milieu là. Celui qui était impudique, il arrête avec l'impudicité et il quitte ces milieux-là. Celui qui avait l'habitude de se saouler, il quitte ces milieux-là. Celui qui avait l'habitude de voler, de mentir, il arrête tout et il change sa façon de vivre. C'est ça la conversion. Et aujourd'hui, pour bien vous faire comprendre ce que c'est que la conversion, comment il faut la vivre, je voudrais l'expliquer en d'autres termes, à partir de l'histoire d'Abraham. Le fait qu'il quitte là où il y avait l'idolâtrie, il change de position, il quitte les personnes avec lesquelles il était habitué, c'est la conversion. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la conversion a le sens de la séparation. Il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer et il y a aussi des personnes avec lesquelles tu dois te séparer et il y a aussi des milieux que tu dois quitter.
C'est ça la conversion. Alors, si tu n'as pas encore quitté ces milieux-là, même si tu viens à l'église, tu n'es pas encore converti. Si tu n'as pas encore abandonné ces personnes-là, malgré que tu viens à l'église, tu n'es pas encore converti. Voilà Abraham. Dieu l'appelle pour te montrer que maintenant, il a accepté la peine et qu'il peut vivre avec Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve. Il devait se séparer avec 4 choses qui étaient bonnes, importantes pour lui. Premièrement, c'est sa famille, son pays. Il lui dit, quitte tout le monde, va là où je te montre. Il sort, malgré lui, il prend avec lui Lot, parce qu'il voulait quand même garder l'image de la famille. Et Dieu va mettre des complications entre ses relations avec Lot par le comportement de leurs travailleurs qui s'est disputé le pâturage, là où il fallait paître le troupeau parce que leur troupeau était devenu très nombreux, et le pâturage ou le terrain sur lequel il fallait nourrir le troupeau était devenu très petit, très étroit, et leurs travailleurs commençaient à se chamailler, et là ils étaient obligés de se séparer. Alors que Lot était resté l'unique symbole de sa famille. Et Dieu l'oblige à pouvoir se séparer de lui. Et une chose bizarre est que tout le temps où lui a mené Lot avec lui, Dieu ne lui parlait pas. Et c'est seulement le jour où il a décidé de se séparer d'avec Lot que Dieu va lui parler. Troisième chose, avec laquelle il devait aussi se séparer, c'est son fils Ismaël. Ismaël, un enfant qu'il va avoir avec la servante de sa femme, sur proposition de Sarah, qui lui dit, Dieu nous a promis les enfants, je vois que ça traîne, il n'arrive pas à me donner l'enfant qu'il avait promis, prends ma servante, prends notre bonne, va avec elle pour que tu puisses avoir la postérité. Et Abraham va accepter et prendra Agar, sa bonne, et Agar lui donnera un fils à qui il va donner le nom d'Ismaël. Ismaël a grandi. Et quelque temps après, Dieu va donner à Sarah Isaac, le fils de la promesse. Et un jour, après que Sarah ait arrêté d'allaiter Ismaël, on a célébré cela par une fête. Et Ismaël et sa mère, Agar, ont commencé à se moquer de Sarah. Et Sarah était très indignée. Il va se lever pour dire à son mari, je ne veux plus voir cette femme et son fils. Et Abraham aimait Ismaël, son fils. Et il a dit, Sarah, ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Après tout, c'est mon fils. Et Dieu est apparu à Abraham pour lui dire, fais ce que Sarah te demande, c'est ça ma volonté, parce que Ismaël là, ce n'est pas ma volonté, c'est toi-même, selon ta chair, qui est allé avoir cet enfant, et cet enfant ne va pas hériter la promesse que je t'ai faite. Quand je parle de ta descendance, ça ne sera pas par Ismaël, ça sera par Isaac. C'est pourquoi il faut que tu chasses Ismaël. Ça a été très dur, mais comme c'était la volonté de Dieu, qu'il reste dans la lignée de la promesse, il s'est séparé d'avec son fils. Quatrième situation où il devait se séparer encore avec des choses qu'il aimait. C'est quand Dieu va lui dire, offre-moi ton fils aîné, Isaac. Maintenant c'est le tour d'Isaac pour qu'il se sépare d'Isaac. Et devant ce choix, il a montré son attachement à Dieu. Il a mené son fils jusqu'à Morija, où Dieu lui a montré une montagne. Va là-bas, offre-moi ton fils. Et il a fait une marche de 3 jours. Il pouvait sur la route changer de position, mais il a été fidèle, prêt à tout abandonner pour plaire à son Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur,
ne peut dire qu'il est converti que celui qui, le jour où il a entendu la parole, a décidé de se séparer de certaines personnes, de se séparer de certains milieux, de se séparer de certaines habitudes, même si cela a été bénéfique pour lui. Mais toi, jeune frère, jeune sœur, tu prétends que tu es sauvé. Tu prétends que tu es une chrétienne, un chrétien. Mais l'évangile n'a rien fait dans ta vie parce que tu es resté le même. Les mêmes personnes avec lesquelles tu marchais dans l'impudicité et vous avez continué à l'église en vivant dans la même impudicité. Les mêmes personnes avec qui vous fumiez, vous vous enivriez dans le temps, aujourd'hui vous continuez à vous enivrer avec eux. Les milieux pollués qui t'est disposé au péché, tu continues à les fréquenter. Mais entre-temps, tu te dis, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, tu parles en langue, tu prêches, tu chantes, tu joues aux instruments, tu as des responsabilités à l'église. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, tu perds ton temps. La conversion doit impliquer la séparation avec certaines personnes, la séparation avec certaines choses qu'on aimait sur la terre, la séparation avec certains milieux que nous fréquentions, mais qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et personne ne peut prétendre être agréable à Dieu, être sur la liste des élus et penser que ce jour-là, quand l'enlèvement aura lieu, il sera enlevé s'il ne s'est pas encore séparé. Même s'il t'arrive de chanter, tu chantes pour toi. Même s'il t'arrive d'avoir de responsabilités à l'église, c'est pour toi. Et Dieu n'est pas intéressé. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie, si tu veux que moi ici, je sois content de toi, que je marche avec toi, et que je puisse t'utiliser pour ma gloire, tu dois savoir te séparer. Et nous lisons cela dans Jérémie chapitre 15. Nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, là il donne une condition et il donne deux avantages. Écoutez, il dit, Jérémie 15, 19. Vous y êtes? Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, ce qu'au Kandamina Naïzab, je te répondrai. C'est-à-dire, chaque fois que toi tu seras dans des problèmes en train de crier Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi, moi l'Éternel, je vais te répondre. Et en plus, tu te tiendras devant moi, c'est-à-dire tu seras devant moi. Tu es devant le trône, tu es devant Dieu, là où personne ne peut te toucher. Tu es devant Dieu, te connaît. Et il continue. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu sais séparer les choses, tu enlèves ce qui est vil, ce qui est mauvais, et tu sais choisir les choses qui sont importantes dans la vie, tu seras comme ma bouche. Je vais t'utiliser. Tu seras mon serviteur. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Quand tu vas séparer ce qui est mauvais, tu vas l'enlever de ta vie. Ceux qui sont restés dans le camp là, ceux qui sont opposés à la parole,
Ce n'est pas à toi de rentrer encore vers eux, mais c'est à eux de voir qu'ils sont restés dans les ténèbres, de constater que toi tu as fait un bon choix et de te suivre. Et depuis que toi tu es converti, comme tu n'as pas changé, tu prétends être converti, c'est ainsi que tes amis qui te voient dans les mêmes habitudes, ils ont des difficultés pour venir. Peut-être ceux qui viennent, ce sont ceux qui sont avec toi, toujours dans le péché. Celui qui a su séparer ce qui est vil, ce qui est impur, ce qui est mauvais, de ce qui est utile, Dieu promet que celui-là va marcher devant sa face. Dieu promet que celui-là sera sa bouche. Tu seras une personne qui parlera au nom de Dieu, une personne qui pourra bénir les autres. Verset 20. Si tu sais séparer comme il a dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre et ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver, pour te délivrer, dit l'Éternel. L'avantage pour celui qui s'est séparé du monde, pour celui qui s'est séparé du péché, est que tous les combats qui viennent contre toi, des démons, des sorciers, des occultistes, qu'ils soient de ta famille, de ton quartier, de ton église, réveille-moi celui qui dort. Qu'ils soient celui de ta famille, de ton quartier, de ton ami, de ton église, tous ceux qui viendront pour combattre ta vie, pour attaquer ta vie, le Seigneur lui-même dit que je vais faire de ta vie comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Moi, je serai toujours avec toi pour te délivrer et pour te sauver. Voilà l'avantage de se séparer. C'est pourquoi Abraham, on ne l'a pas vaincu. Mais devant de rois de plusieurs nations qui avaient pris en otage, sont levés Lot. Lui s'est organisé comme un roi alors qu'il n'était pas roi. C'est un simple patron et homme d'affaires. Il s'est organisé avec les travailleurs de sa ferme et il est allé attaquer des armées entières de plusieurs nations et il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire et il est revenu avec les captifs qui étaient entre les mains des ennemis, il les a libérés. Pourquoi? Parce que celui qui a Christ, on ne peut pas le toucher. Il devient intouchable. Il devient invincible. Il devient imbattable. Alléluia. Mais ce que vous allez dans la vie, les lots, le colonel 4, le colonel Banda, qui doit famille pour l'andayo et que vous soyez bien, même ce qu'il y a dans l'église. Alors qu'il y a dans l'église, ça ne veut rien dire. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'être séparé d'avec les choses qui te bloquent, les choses impures. Est-ce que vous êtes là? Là, c'était notre deuxième pensée. Maintenant, nous passons à la troisième pensée. Comme il nous a appelés, nous nous sommes convertis, c'est-à-dire nous nous sommes séparés des choses. Maintenant, il nous dit, marchez maintenant devant sa face. Qu'est-ce que cela veut dire? Marche devant ma face. Cela sous-entend qu'il y a certaines personnes qui marchent, mais pas devant la face de Dieu. Pour comprendre cela, nous rentrons dans Genèse chapitre 3, verset 8. Quand Adam et Ève sont tombés dans leur péché, ce qu'ils ont fait comme réaction, c'était de fuir la face de Dieu. Genèse 3, 8. Réaction de ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, de ceux qui vivent dans le péché. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Le contraire de marcher
marcher devant sa face, c'est fuir sa présence. Les gens qui fuient la présence de Dieu, ce sont les gens qui vivent dans le péché. Marche devant ma face, veut dire marche dans ma parole. Marche devant ma face, soit dans ma présence. Soit dans ma présence veut dire marche dans la sanctification. Et quelqu'un qui marche dans la sanctification aime Dieu, aime sa présence. Je communie frère, soeur. Nous sommes à l'église de Nicolo, nous allons dans ma camobélé, c'est que soeur a bégois, frère a bégois. Mais pour tous ceux qui ont temps pour la malade, ils sont là, ils ont posé à beaucoup de la posé à Kosambela, posé à Kotanga Biblia. Mais pour tous ceux qui ont à bégoui, à Kubanda raison, on a église ou à la Yate, ou Basala Boye, ou Basala Boye. À quel moment on a la futilité pour justifier que présence et ça mais commis pour soigner. Adam et Ève n'ont pas pu supporter la face de Dieu à cause du péché. La vie du péché nous cache la face de Dieu. La vie du péché nous fait fuir loin de la face de Dieu. Mais la sanctification nous attire dans la présence de Dieu. Or, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la gloire. J'insiste, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la gloire. Et la Bible dit, quand vous vivez dans le péché, la gloire de Dieu se retire de votre vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire, toute personne qui vit dans le péché, particulièrement vous les jeunes, votre avenir va sombrer. Votre avenir va sombrer. Même si personne ne voit, même si personne ne connaît votre état d'âme, mais comme vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes privé de sa gloire et votre vie va sombrer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on pêche, on retire la gloire de sa vie. Et tu vas vivre une vie de honte, une vie d'humiliation, une vie sans éclat, une vie qui ne va pas attirer les autres. Et tu ne sauras jamais marquer ni ton temps, ni ta génération. Alors qu'il a été dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Comment Dieu peut-il rendre le nom d'un voleur grand? Comment peut-il rendre le nom d'un sorcier grand? Comment peut-il rendre le nom d'un impudique grand? Au contraire, celui qui vit dans le péché, qui ne s'est pas séparé du péché, il se cache devant la face de Dieu. Et quand tu te caches devant la face de Dieu, c'est fini. Ce sont les ténèbres. Or, l'appel, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et quand nous quittons les ténèbres et que nous allons en sa présence, automatiquement sa lumière se manifeste dans nos vies. La lumière dans nos études, la lumière sur le plan du travail, la lumière sur le plan du mariage, et la lumière va éclater dans notre vie, dans tous les secteurs. Vous êtes là? Marche devant ma face, ça veut dire marche dans la sainteté. Marche dans ma parole. Et quelqu'un qui a communion avec Dieu, il aime l'église, il aime la parole, il aime la prière. Mais si vous voyez quelqu'un devenir lourd par rapport à la prière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelqu'un qui attend qu'on puisse le pousser à prier, pousser à venir à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Marche devant ma face. C'est notre troisième pensée. Et la quatrième pensée, sois intègre. L'intégrité ici est vue dans le sens de ce qui est incorruptible, de ce qui est
qui a la probité, de ce qui n'est pas souillé, de ce qui n'est pas infecté, de ce qui n'est pas rendu impropre. En d'autres termes, ne sois pas influencé par ce qui est négatif. Ça, c'est un message très important pour la jeunesse. Pas jeune, pas à la calocola, c'est normal. Quand on est jeune, on est en train de grandir. Maïli à la jeune et soukaka à un certain moment, quelque part. Ce qui nous va des athées, un jeune qui n'a jamais rencontré la parole de Dieu, sa tête là, ça tourne autrement. Les jeunes sont facilement influençables. Et quand on t'influence facilement, c'est que tu ne peux pas vivre dans l'intégrité. Comment on nous influence? De trois manières. Premièrement, les choses qu'on voit. Deuxièmement, les choses qu'on entend. Et troisièmement, les milieux dans lesquels on évolue. Tu peux être un garçon bien éduqué, mais en fréquentant certaines personnes, tu vois ce qu'ils font, tu tombes aussi dans les mêmes habitudes. Tu ne sauras pas que ça c'est du chanvre si tu ne rencontres pas celui qui fume et qui t'en propose. Tu ne sauras pas qu'il faut sortir avec les filles ou avec les garçons si tu ne fréquentes pas des gens qui ont l'habitude de le faire et qui vont te montrer comment le faire. Ainsi, beaucoup de jeunes, ils peuvent être intelligents à l'école, mais la sagesse, c'est un petit groupe seulement de personnes qui sont sages. Laissez-moi vous dire que Dieu a besoin des hommes et des femmes intègres. Les hommes qu'on ne peut pas influencer. Écoutez, moi, votre père, j'ai été jeune et j'ai commencé à servir à 20 ans. J'ai eu toutes sortes de tentations en tant que jeune. Mais seulement, l'avantage que moi j'avais, c'est d'être attentif au Saint-Esprit. Et je passais tout mon temps dans la prière, je passais tout mon temps dans la méditation de la parole. Et le Saint-Esprit a fait de moi un homme de caractère. C'est-à-dire, moi, on ne m'influence jamais. Si toi, tu restes avec moi, c'est moi qui vais t'influencer. Je ne tremble pas devant l'argent, je ne tremble pas devant les femmes, et je n'ai pas besoin de l'honneur. Je reste dans la vision que Dieu m'a donnée. Et ça, c'est mon secret. Même si je suis devant une femme habillée comme moi qui brille comme les étoiles, je sais tout simplement que derrière là, derrière ce péché-là, il y a ma mort, il y a la mort de mon ministère. Je ne peux jamais toucher à ça. Je connais. Je ne vais pas laisser faire, mais dès que je vois, je vais me dresser et je dirai que je ne supporte pas le comportement que tu es venu avec. Et je remballe la personne pour que la personne ne continue pas avec les tentations. Mais yo mwana mubali, okengu kwe na ikobo, yo mwana mwasu okengu kwe na ikobo, lobyo, na mwana kikaka tamba bandaki, na zakina makasikaka na mwana nan makanisi na ye. Makanisi na ye zali kususu, te sio komo likaka mwana mubali, abane kusimbo na zoto, seke makanisi na ye zali akusakana na ye. Quelqu'un qui ne t'a pas épousé à ce symbole à ce moment. Non, au moins il t'a dit que la qui mise sur la table, tu sais pas la banque et ça qui est le côté. Positif, pas négatif, les autres produisent toujours les mêmes effets. Vous voyez là? À l'électricité ou à la technologie, les pôles de même nature, ils font quoi? Même nature, ça fait quoi? Ça se repousse. Mais nature contraire, ça se colle.
Donc moi, dans moi, ce qui est camarade, il y a moi, c'est dans mon bal, il est à la gâté. Dans les relations entre une fille et un garçon, c'est la fille qui paye. Oh non, c'est mon ami. Il y aura le zone de français. Sophie, celle-là c'est qui? C'est mon ami. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. C'est un ami à toi. Tu sais comment tu vas faire? Les gens te voient toujours monter, descendre avec elle. Toi, on pense que tu vas l'épouser. Alors, toi, dans ta tête, tu ne veux pas l'épouser, mais tu la cherches pour voir sa nudité. Et toi, la fille, tu ne comprends rien. Tu te laisses emporter par les paroles, par les français, par les gestes, par les pantalons, parce que vous aimez les garçons qui portent les pantalons et les pousser comme ça. Tu te laisses emporter. Maintenant, dès qu'il a découvert ta nudité, il t'abandonne. Qui perd? Répondez-moi, qui perd? C'est la fille. Voilà comment il va perdre encore. Toi, jeune fille, on te voit toujours avec ce frère-là, avec ce garçon-là, vous montez, vous descendez. Et c'est qui c'est mon ami? C'est qui c'est mon ami? Même le garçon qui pouvait penser à venir t'épouser, non, il te considère que tu es déjà occupé. Et entre-temps, le temps fait quoi? Fait quoi? C'est pourquoi, moi, dans moi, c'est Seigneur à la paille. Heureusement pour les filles de JCR, on peut acclamer pour elles et sans ça. Alors, moi, dans moi, c'est la JCR, c'est pour la préciosité. Ou la dame a été la taille, la préciosité, c'est que ça bloqué. C'est que ça n'a ni donc, il y a final. Quelqu'un qui n'a pas donné la dot, il ne peut pas toucher ton corps, il ne peut pas voir ton corps, il ne peut pas te connaître. Jeune fille, dites un grand amen. Quand on est en français, on a des airs à l'Obuda. Nous sommes tous les Kawa. Quand nous sommes aussi ici, école primaire, tu vas nous là ta pantalon dans le quartier. Il fallait ma fille va sentir que tu as commis un garçon. Tu vas nous là ta pantalon dans le travail parce que nous, on a porté les cravates. Alors, tu as fait à 14h, 15h, tu l'as dit pantalon, 3, 4, 5 garçons, tu l'as dit bien, dans le moment où on a mis tout ça, on a goudi. À savoir qu'il y a mis là, il y a la base. Dans le moment où on a mis tout ça, on a patte d'éléphant. Sur ce point, dans le moment où on a mis tout ça, on a dit que ce qui est là, Beto Tumbi a un ben chaud. Tu tiens la moto, tu Tumbi et Télémibour. Tu veux qu'on ait ce côté ma fille Bazali. Nous autres temps. Tant que nous autres, on faisait tout pour attirer l'attention des filles. Et ma fille paie. Sauf que l'équipe, en tout cas, on a la tibia, on a la tibia. Mais les pour la dame, tout ça, la babo, bazo, basé, les bâtiments nulle part. Les lots, Koutani Naye, au Kansi Gazam qui a 70 ans, alors Gazam qui a 50, 60 ans. Pour Nanini, parce que les filles n'ont pas été sages. Intégrité, la probité morale, et les Bikoloba, Mouto Bakoki peut influencer T. Un homme ne peut pas trembler devant une femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans mon apoko là, dans une moussala, dans une bombe, dans Comista, je choisirai une femme de mon choix selon mon goût qui sera avec moi pour toute la vie. Ce qu'on a vu les amis. Je me concentre sur mes études, je me concentre sur mon travail, je stabilise ma vie et quand je serai stable, je vais faire le choix. Dans les grèves, c'est eux, jeunes garçons. Les gens qui ont sous temps, ils ont un danger. Mais 5 ans, 6 ans plus tard, ils ont un mauvais choix. Quand vous avez un mauvais choix, vous avez un mauvais choix.
que 5 ans après, tant que l'on voit Boujima, il y a Kinshasa, tu vas aller Kotanga, tu vas aller pour moi les Milomi Moussous, tu es pour moi les seuls, tout va la mort, là, tu vas être ça là, un mauvais choix. Il y a moi la pouée les latés, surtout au mal pour pas pouée les latés, Tanga glace, Lukam Sala Sala Stam, pas pouée les latés. Au ça la choix. Yo kanisi ke dani ke dazali yo ko imagine ke na ko déjà mpaka so ki na teni ke na ko pas ba boya nga dazo tuna ba frère ba boya nga dazo tuna ba chef c'est ba boya nga susu ça quelque part à en tout cas ce pasteur wana bana katanga so na bana katanga bazali bombo bilo kozaba cher soko bomisifi eza ya malunga tango hotel magaba boy na fonction aux alambo est-ce qu'il va au boya et ozo welela ni ozo kundembe na nani soaka yebisa moninga soaka yebisa frère ne sois pas agité kolukate okendo yiba kolukate okendo te famille bako bana basi bamona te tangande sala musala tango osala musala oba. Amen. Chers sœurs, et l'on peut pour Marabiso, Makamuto Yokata, Makamuto Monaka, Pébilier tout fait Kapaka. Autant pour la Kanana, Oyokaka Nini, au Monaka Nini. On a ça la camarade Nana, avec ce qu'il y a qui ne t'est pas fiancé naïe. Yo, moi, je suis le petit camarade naïe, n'est pas fiancé naïe. Maintenant, pour advoquer côté cahier, la robe à ça qui s'assaut, la robe à la bonsoto, Yozo Mona. Après, et ça, on a pris l'autre côté. On est la première fois que vous choisissez les parents. Sois intègre, c'est-à-dire une personne qu'on ne peut pas influencer. Kanayamo, mon père spirituel m'a dit que lui, on ne l'a pas influencé. Moi aussi, en tant que son fils, personne ne peut m'influencer. Moi, tous mes amis avec lesquels je marchais, ils fumaient, ils buvaient, ils sortaient avec les filles. On dormait ensemble. Mais eux-mêmes ont compris, on dit non, celui-là, Wanaza Mokonami, Naza Botikani. Tu vas dire ça, Wanaza Mokonami, Botikani. Vous avez compris? Mais à l'âge de 17, 18, 20 ans. J'ai visité toutes les bonnes villes du monde et j'ai vu toutes sortes de femmes et je ne suis jamais impressionné par ça parce que je sais que par le simple fait que je vais manquer l'intégrité, je ne serai plus devant la face de Dieu, la gloire de Dieu va rester retirée dans ma vie et tout va sombrer. Vous êtes là? Sois intègre. Nous devons faire très attention avec les milieux que nous fréquentons. Si tu es ici et que tu m'entends, je te recommande de choisir les amis. Chers frères, évite d'avoir des amis filles. Tu vas perdre pour rien. Chères filles et filles, évite d'avoir des garçons comme amis. C'est toi qui vas perdre. Et si quelqu'un commence à courir derrière, pose-lui la question. Tu cherches quoi? On est quand tout ça la camarade. Papa n'a plus de camarade exact. Ceux qui les allaient comme les Alibala, pour avancer là pour aller à Alibala, mais à fenêtre. Et je voudrais terminer la dernière pensée. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Moi, à mon tour, je vais accomplir tout ce que je t'ai promis. Je vais signer une alliance avec toi. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité, quelqu'un qui marche devant la face de Dieu,
les 5 promesses d'Abraham, il va les vivre. Premièrement, Dieu rendra son nom grand. Comme tu es là, je t'encourage de voir grand. Si tu fais les études dans tel domaine, dis-toi, comme je fais la médecine, je serai un grand médecin. Comme je fais le droit, je serai un grand avocat, un grand magistrat, un grand juriste. Comme je fais l'économie, je serai un grand économiste. Tu dois voir grand dans ta vie parce que Dieu l'a promis à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Ton nom ne sera pas grand quand on va raconter des histoires sales à ton sujet. Comment peux-tu devenir grand si à ton sujet on raconte c'est un garçon escroc, il triche, il vole, il le trompe, c'est un menteur, il embrosse les filles, il trompe les filles. C'est pas avec ça que ton nom deviendra grand. Ton nom deviendra comment, chère fille, si l'image que tu gardes dans le quartier, c'est une fille de la rue qui sort avec tous les garçons. C'est une fille qui s'habille comme une pute devant les parents, avec des petites jupes et la poitrine dehors. Comment ton nom sera grand? Que chacun de vous sache qu'il est le représentant de sa famille. Il est le représentant de son père. Il est le représentant du nom de sa famille. Nabe Okosara, image okopesa na quartier, eza kombo ya papa na yo nde kutezo kende mabe, eza kombo ya famille dezo kende mabe. Famille wana ya bandumba, ya miyibi, ya bancho, famille wana basalaka boyi. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. Par moi, le nom de ma famille doit être grand. J'attends les grands amen. Marche devant ma face et moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Pas dans le mensonge, pas grand dans l'impudicité ni dans la sorcellerie. Mais si vous avez des possibilités pour apprendre un travail donné, faites-le. L'homme devient grand par son travail. Et il va impacter les autres. Soit tu es un grand homme d'affaires, soit tu es un grand médecin, soit tu es un grand juriste. Chacun de nous doit se dire, moi, Dieu rendra mon nom grand par ce que je suis et par ce que je fais comme activité, comme travail. Jeune fille, les parents ne t'ont pas envoyé à l'école pour que tu reviennes avec des grossesses, des professeurs, des chefs de travaux. Jeune garçon, les parents ne t'ont pas envoyé à l'université pour que tu ailles courtiser les filles et que tu les embrosses. Les parents attendent des diplômes, ils attendent que vous puissiez travailler et ils attendent que vous puissiez rendre le nom de famille grand. C'est ainsi que vous voyez chaque fois qu'il y a collation des grades, c'est toutes les familles qui se mobilisent, c'est toute la famille qui est là, ils portent les uniformes à Longi Naye, à Longi Naye. Voilà quelqu'un qui est intègre. Voilà quelqu'un qui marche devant la face de Dieu. Il porte une grande responsabilité de rendre le nom de sa famille grand. Deuxièmement, il dit à Abraham, je vais te bénir. C'est-à-dire, n'aie pas peur de l'avenir. Comme tu es en Christ, tu es un homme béni. Comme tu es en Christ, tu es une femme bénie. Ta bénédiction ne dépend pas de quelqu'un. C'est pourquoi, dans le verset que nous avions lu, Dieu dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant, ils ont traduit le mot hébreu qui dit El Shaddai. C'est-à-dire, moi, Dieu, quand j'ai décidé de te bénir parce que tu as accepté la peine, ni les sorciers,
ni les gens de mauvaise foi ne peuvent pas bloquer ce que moi j'ai déjà décidé pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, que personne n'ait peur de l'avenir. N'aie pas peur de l'avenir. Dieu est avec toi. Dieu promet que si tu marches devant sa face et que tu es intègre, il déclare que tu es béni. La bénédiction, c'est différent de la richesse. La richesse, c'est le fait d'avoir beaucoup de biens. Mais les biens, on peut le perdre. Tandis que la bénédiction, c'est l'atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu place ses enfants qui leur permettent d'avoir tout ce dont ils ont besoin à n'importe quel moment. Amen. Dieu a dit, je vais te donner un territoire. C'est-à-dire, toi, tu ne vas pas vivre derrière les gens. Dis Amen. Amen. Dans la vie, toi, tu ne vas pas vivre derrière les gens. Il faut travailler déjà par rapport à ça. Il faut dire, moi, je serai un grand monsieur, je serai une grande dame. Dans la cité, il y a Nakiri, Nanda Kwalibala, Babengalina, Nazim, Kusala Mobote, Natanda Pete, Namitrize, Loko Mobote, Babengalina, Inaba, Nanakomi Potelingana, Nanako Kekote, Nanako Kwendama, Nazote Kamalala. Non! Moi, je serai une grande dame, je serai un grand monsieur, parce que Dieu m'a dit qu'il va me donner un territoire sur lequel moi je vais dominer. Toi-même dans lequel toi tu vas dominer. Je ne sais pas si tu seras politicien et tu vas dominer. Je ne sais pas si tu seras dans quel domaine et tu vas dominer. Batani ma politicien, il y a Bouya Batani. Batani n'est pas autant dans mes groupes, autant dans 3-4 policiers à ma casse, ça que Batana. Ça que Batana. Hein? Tu n'as pas la mission Lélo. 3 personnes. Oh, Bazaba, politicien à ma casse. Batani Bango, Batani Pena, je suis comme ça. Yo, pourquoi tu as la mission de Yango Batsuyi, ou dans ma casse? Fachi Béton. Yami Bani. Yami ça. Hein? Le président Jamal Kaboul, oh, ce sont les gens qui ont marqué leur temps. Dieu dit pour nous les enfants de Dieu que nous n'allons pas vivre derrière les gens, mais nous allons marquer notre temps. Où ils entendent à Bango, mais tant que Bango a petit à place, ils sont des besoins là. Ils sont des amis, non parce que dans la des gens, dans la zone pour là-bas. Et puis nous, on soit place. Mais pour soit place, il faut à la base. Vous voyez, tant qu'on y connaît ça, il y a, quand il a vu notre pouvoir bébé, nommé ministre, nommé quelque part à commune Moutoumounen, pourquoi quand il s'est servi dans la cause à la Nambo? Quand il y a une formation, quand il y a une information, moi, je vais nommé, moi, je vais Azim Moussala, moi, je vais monter à faire pour amener les gens engagés là. Voilà ce que j'attends de vous. Et nous avons information, moi, je vais apprécier, moi, je vais localiser, moi, je vais cambier dans le mobile. Je vais vous avez mis le coup de la famille, vous avez mis le coup de la Gisèle, vous avez mis le coup de la Mabotinami. Tu auras un territoire et tu auras la descendance. C'est-à-dire que Dieu va t'apporter des enfants, beaucoup selon votre désir. Et enfin, tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, il y a aux faux à la moto, ceux qui ont dans la famille pour que les personnes et les personnes, ceux qui ont à la carte. Les gens à la moto, la famille, la zone pas de l'eau, ceux qui ont à la carte, les gens pour la bateau, avec un soleil à haut mabé, avec un soleil à haut mabé, ma soeur les gens pour la bateau. Mais vous les jeunes, soyez remplis de la pensée de Dieu qui vous dit, il passera par vous pour bénir vos familles. Amen. Nous venons de terminer notre message en 5 points. Premièrement, nous avons parlé de la peine. Deuxièmement, la poser à vivre dans le mal.
Et nous avons donné l'exemple d'Abraham qui s'est séparé des 4 choses. Nous devons marcher devant sa face, c'est-à-dire être en communion avec lui dans la sanctification. Être intègre, c'est le fait de marcher dans la probité morale intellectuelle, qui veut dire être incorruptible, une personne qu'on ne peut pas influencer. Et enfin, Dieu signera une alliance avec vous qu'il va accomplir. Il rendra votre nom bon, il va vous bénir, il va bénir votre postérité, il va vous donner un territoire et l'Éternel Dieu va vous utiliser comme une source de bénédiction pour les autres. Tout passera et la parole de Dieu ne passera jamais. Nous allons nous tenir debout pendant que nous chantons ce cantique. Chacun de nous se prépare pour prier pour son avenir. Chacun de nous prie en disant qu'il doit et se lève à marcher devant la face de Dieu et dans l'intégrité pour jouir de ce saint promesse que Dieu a faite à Abraham. Devant la face de Dieu, et Azala intègre na Bobo à jouir ma promesse aux ambassadeurs d'Abraham. C'est pour ma Bobo, c'est pour la Bobo, c'est pour la Motema. Yébi Sansambe, Asugayo, Tabola, Lima, où est-ce que bénéficier ma promesse et Abraham le bonheur. Oui, bien aimé, Sambela. Yahweh, Kabana, Nayote, Soumbré. La kati na molini, la kati na mabe. Pesa biso kuyabe makasi. Ya kotambola liba la kati na nyumba na yo. Pesa biso makasi ya kotambola kati na sanctification. Ya biso makoti. Ya koloba milieu. Ya kotika manzela. Kweza nyumba na mabe na yo. Ya kotika batu. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous éternel Dieu nous amène. Et jamais quitter ta présence. Éternel, dans le chemin éternel Dieu selon ta volonté. Accomplir éternel Dieu. On va devenir rassemblés. On va devenir éternel Dieu. On puisse être avancé, Seigneur Jésus. Et Père éternel Dieu, à être intègre, incorruptible, Père éternel Dieu des armées.
Yokande boko sambela. Na mabota to botama. Tokuta bakoko bo bakota na bakisi, bakota na kindoki. Mpe bila kelibebe elati ba